Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Zone 51 Triple X. Alors aujourd'hui c'est une chaîne que je crée parce que j'en ai déjà une de chaîne YouTube, celle de Dynamax Dynamitor. C'est une nouvelle chaîne que je crée pour spécifiquement les drones. Voilà. Alors ça fait un petit moment que j'étudie ça et que je me dis tiens j'aurais bien envie de m'acheter un drone. Alors les drones sur le marché, pardon, il y en a énormément. Énormément, mais lequel choisir? Voilà, lequel choisir. Alors, le plus connu, bien sûr, c'est ceux de DJI, qui est ici présent et qu'on m'a déballé. Et après, il y a quand même beaucoup de drones qui ont beaucoup de spécifications. Alors, j'ai failli acheter un autre drone, qui est celui de GoPro, donc le Karma, dans la version Hero 5. Alors j'ai tourné un petit moment, c'est un drone qui vaut quand même dans les 1300 €, enfin qui était affiché un petit peu avant Noël à 1300 €. Donc je précise Noël 2017, nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2018 et il m'est arrivé une mésaventure avec ce drone. Donc en naviguant sur le site d'Amazon, au bout d'un moment, un vendeur m'a proposé ce drone à un prix défiant toute concurrence, affiché ici. Donc 572 € pour un GoPro Karma équipé de la caméra Hero 5. Alors le GoPro est un drone qui répondait à beaucoup de spécifications que je recherchais, donc notamment le fait qu'avec les drones DJI, il y a un gros problème. Le problème, moi je vais vous le dire haut et fort, et j'ai rien à y gagner parce que DJI ne m'a rien fait cadeau. Alors on voit beaucoup de youtubeurs qui font des tests de drones. Les gars, faites des tests, mais faites-les pour de bon, quoi. Dites ce qui va et dites ce qui ne va pas. Alors chez DJI, aujourd'hui, si vous achetez un drone et que vous ne voulez pas être emmerdé, il vous faut un appareil de chez Apple pour le faire fonctionner. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Paraît-il que DJI a des actions chez Apple ou Apple chez DJI, on s'en fout. Toujours est-il que vous achetez un drone à 1000 € et puis allez faire un tour sur l'Android Market et puis vous allez voir si les gens sont pleinement satisfaits de l'application DJI Go 4. Voilà, c'est même, j'ai pas vérifié sur la boîte, mais c'est même marqué sur la nouvelle boîte du Mavic Air que le drone est spécifiquement compatible avec les produits de chez Apple, et si vous utilisez des produits de chez Android, c'est à vos risques et périls. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, j'ai tout un univers Android. Hein, je n'ai aucun produit Apple. Donc je vais tenter de faire fonctionner ce drone sur des produits Android. Et je sais pertinemment que si ça ne va pas, eh bien, il faudra peut-être que je me trouve un iPad d'occasion sur le bon coin pour faire marcher ce drone. Voilà, parce que je n'ai pas l'intention de mettre encore 400 boules dans un iPad neuf. Hein, voilà, un iPad ou un iPhone, enfin je ne veux pas acheter d'iPhone, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, pour revenir à ce drone GoPro, pourquoi est-ce que j'avais choisi ce drone? Alors, c'est pas parce que c'est le plus rapide, c'est pas parce que c'est le plus léger, c'est pas parce que c'est le moins encombrant, même s'il a les bras qui se replient. C'était pour deux raisons spécifiques. Donc, la première raison, c'est qu'on peut totalement dissocier la caméra du drone GoPro et l'utiliser totalement à part, hein, ce qui est quand même un gros avantage, c'est-à-dire que vous bénéficiez à la fois d'un drone et d'une caméra. Dans le pack, même si le prix était relativement élevé, on vous fournissait également le Karma Grip, qui est l'espèce de poignée qui permet de mettre la caméra et qui la stabilise. Alors bon, personnellement, ce n'est pas un accessoire que j'utilise beaucoup, c'est un accessoire qui vaut très cher lorsque vous l'achetez à part. Mais après, peut-être que si vous l'avez, au final, vous vous en servez, donc il est compris dans le pack. Voilà. Et puis surtout, le plus gros avantage de ce drone, au même titre que les drones de chez par exemple Upsan, et vous avez ceux de Unique, il me semble, c'est que vous avez l'écran qui est intégré. Donc à partir de là, vous n'avez pas besoin d'iPad, vous n'avez pas besoin d'iPhone, vous n'avez pas besoin de tablette Android, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes dans l'univers du drone, voilà. Et ça fonctionne avec leur écran et le soft qui a été défini pour ce drone. Voilà. Donc voilà pourquoi je voulais acheter le GoPro Karma. Alors, dans cet achat, j'y reviens,
au prix qui m'a été proposé par ce vendeur tiers de chez Amazon, donc du marketplace, il s'avérait que ce vendeur était un escroc. Voilà, donc j'ai pas perdu mon argent. Cet argent m'a été remboursé par Amazon puisqu'ils se sont aperçus immédiatement que ce vendeur était un escroc. Mais moi j'ai perdu 2 mois puisque bon, au bout de 2 mois je n'avais toujours pas reçu mon colis et le colis n'avait pas l'air d'arriver. Voilà. Alors de là, la nouvelle réglementation sur les drones de 2018 étant un petit peu plus dure que celle de 2017, il semblerait. Et puis surtout, la venue sur le marché du DJI Mavic Air, qui est le dernier sorti de chez DJI, et notamment en ce début mars, le bruit qui court que DJI doit sortir le Mavic Pro 2. Eh bien, ce qui se passe, c'est que chez beaucoup de vendeurs, on voit les Mavic Pro et Pro Platinum qui se trouvent en chute au niveau prix. Et donc, ce Mavic Pro Platinum que j'ai acheté, donc qui se trouve, je crois, sur le site de DJI, donc on va dire sur le site de DJI officiel, il est affiché à 1299 €, puisque c'est quand même leur drone, c'est leur site. Alors après, certains diront, il faut acheter, il ne faut pas acheter chez DJI, c'est eux les fabricants. Donc, on va dire que ce drone est affiché à 1299 €, me semble-t-il. Et moi, je l'ai acheté, donc, en tournant un petit peu sur le net, je me suis aperçu qu'il y avait une promo chez Gearbest, où ce drone, alors c'est le DJI Mavic Pro Platinum, je précise, parce qu'il y a beaucoup moins de Platinum sur le marché que de Mavic Pro standard. Si vous regardez sur YouTube, vous verrez que des vidéos Mavic Pro, il y en a en pagaille, alors que le Platinum, il y en a très peu en rapport. Pourquoi? Parce qu'il est, 100 € plus cher, et donc les gens préfèrent acheter un Mavic Pro normal. Et donc en naviguant sur le site à Gearbest, il était à 911 €, et puis je l'ai trouvé chez iGlobal Central, je l'ai trouvé à 886 €. C'est-à-dire que c'est le Platinum qui est quasiment au prix du Mavic Pro standard. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? D'abord le prix, bien sûr. J'ai pris le risque puisque j'ai vu que sur YouTube, le Mavic Pro avait tendance à mieux fonctionner avec une tablette comme la Galaxy Tab A6 ou le Samsung S5. Et moi, je possède la Galaxy Tab A6 et je possède la Galaxy Tab S2 et je possède un Galaxy S7. Voilà, donc a priori, ce sont les 3 appareils sur lesquels fonctionne le mieux le drone de chez DJI. Donc si vraiment je n'arrive pas à le faire fonctionner avec ces 3 appareils, ben, je vous l'ai dit, je n'aurai pas d'autre choix peut-être que d'acheter un iPad mini que je vais essayer de trouver d'occasion, puisqu'il me servira uniquement pour ce drone. Voilà. Donc, pourquoi le modèle? Alors certains me diront, mais le modèle Platinum a baissé. Oui, le modèle Platinum a baissé en prix, mais le modèle standard également. Aujourd'hui, le modèle standard, moi je l'ai vu à tout juste 720 €, 730 € sur certains sites. Alors pourquoi avoir payé 886 pour le Platinum? La raison est simple. Sur les drones, le nerf de la guerre, c'est la batterie. Voilà. Alors, aujourd'hui, le Platinum est un drone qui affiche 3 minutes de plus en autonomie que le Mavic Pro normal. Alors attention, 3 minutes de plus, c'est sous réserve de conditions d'utilisation idéales. C'est pas marqué sur le site à DJI, mais si vous regardez là sur le site à DJI, mais pour le Mavic Air, il vous précise que l'autonomie a été contrôlée à une vitesse de 25 km/h et il n'y avait pas de vent. Voilà, un petit peu comme les constructeurs de voitures, quand ils vous disent nous, notre voiture, elle consomme tant de litres au 100, c'est pas fait dans les embouteillages, c'est fait sur un circuit avec une journée idéale, le temps idéal, tout ce qu'il faut pour que la voiture consomme le moins possible. Voilà, c'est comme ça. Alors, lorsqu'aujourd'hui on vous annonce 3 minutes de plus sur ce drone, c'est peut-être pas 3 minutes, d'après ce que j'ai vu sur beaucoup de vidéos, ça varie entre 2 minutes, voire 1 minute et demie, voire jusqu'à 3 minutes. Effectivement, certaines fois on y arrive. Mais on va dire que c'est à la base ces 3 minutes supplémentaires peuvent changer beaucoup de choses, notamment si vous décidez de faire comme le font les Américains, un long range test,
c'est-à-dire envoyer son drone le plus loin possible. Il est évident qu'un drone qui a plus d'autonomie peut aller plus loin. Alors c'est pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas pris le Mavic Air, puisque paraît-il qu'il est supérieur sur le papier. Alors à part qu'il a 2 capteurs de plus à l'arrière et il a le système APAS pour les éviter, pour éviter les obstacles, je ne trouve pas que le Mavic Air soit beaucoup plus performant. On nous rabâche également les oreilles avec la 4K. Alors je vous rappelle que les Mavic Pro filment en... Alors je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais en 4000 et des brouettes par je ne sais plus combien, alors que le Mavic Air, qui lui filme en 4K, en 3008, voilà. Donc c'est certains disent c'est une fausse 4K, moi je ne vais pas dire c'est une vraie, c'est une fausse, j'en sais rien. Bon, si un jour je m'achète une télé 4K, ce qui va arriver forcément, puisque là aussi les prix baissent, j'aimerais bien pouvoir regarder les vidéos que je fais avec mon drone en 4K réel, c'est-à-dire en vidéo en définition maximale. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le Mavic Pro, pour la définition maximale et pour l'autonomie, puisqu'au jour d'aujourd'hui, le Mavic Pro Platinum reste le drone qui possède la meilleure autonomie. Alors après, on voit beaucoup donc des drones de chez Yuneec qui fonctionnent très bien, mais qui malgré tout ont beaucoup de problèmes. Des drones de chez Epson aussi, qui ont pas mal de problèmes. Pas mal de fabricants de drones ont lancé leurs produits. Certains marchent, certains ne marchent pas. Bon, aujourd'hui, DJI, ils tiennent le haut du pavé, il faut faire avec. Voilà. Donc, voilà ce qui a motivé mon choix. Acheter un Mavic Pro Platinum, mais au prix affiché par DJI de 1299 €, je ne l'aurais pas acheté. Voilà. Parce que je trouve qu'après, ça devient démesuré pour l'utilité qu'on a avec un drone. Hein, ceux qui suivent la chaîne de Dynamax Dynamitor verront que j'ai beaucoup de passion, donc on ne peut pas tout faire, il faudrait un temps phénoménal. Voilà. Allez, on va passer donc à l'unboxing de ce drone. Alors, iGlobal Central est une société chinoise. Hein, le drone est parti de Chine. Alors, est-ce qu'il y a des spécifications entre les drones commercialisés par DJI pour l'Europe, voire la France, et les drones qui sont expédiés directement depuis la Chine vers la France pour un acheteur? Alors là-dessus, je ne sais pas trop vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous voyez, bon, hormis le plastique opaque qui emballait ce drone que j'ai enlevé, parce que ce drone, je l'ai déjà reçu depuis plus d'une semaine, mais franchement, on a une météo tellement exécrable que je suis obligé de faire l'unboxing dans ma cuisine, alors que d'ordinaire, je suis plus dans mon garage qu'autre chose. Voilà, donc c'est vraiment exécrable et c'est sûrement pas aujourd'hui que je vais le tester pour le faire brûler. Voilà, la semaine dernière il neigeait, la semaine d'avant il se pelait les miches et cette semaine c'est parti pour pleuvoir toute la semaine. Voilà, mais toujours est-il que ce drone, donc il est livré et dans l'emballage, mis à part, on trouve un adaptateur. Hein, donc ils ont bien fait les choses chez iGlobal à ce niveau-là, c'est qu'ils ont mis l'adaptateur pour la France. Hein, certains vendeurs ne l'auraient peut-être pas fait. Allez. Donc, voilà, l'adaptateur qui est fourni avec le drone. Alors il n'a pas été plus emballé que ça, hein, il est dans 2 couches de papier bulle. Et il était dans une pochette en plastique, opaque, pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est un petit peu le défaut, c'est que sur le drone de GoPro, qui est livré lui-même dans un carton de protection, il se passe quoi? Alors dans le drone de GoPro, c'est qu'à force de faire des unboxings et de faire voir les cartons qui emballent ce drone, eh bien écoutez, on va dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que le mien n'est pas arrivé. Est-ce que le vendeur était un escroc? Est-ce que le colis a disparu pendant le transport? C'est que c'est facile aujourd'hui de reconnaître un drone de chez GoPro, juste en voyant le carton. Ça, c'est une petite aparté. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, c'est là que... voilà. Alors, donc, ici, la partie
la partie notice. Alors on va revenir sur cette partie-là parce que ça c'est très intéressant. Bon, la boîte elle est quelconque, hein, c'est une boîte en carton classique, fermée par un scotch ici. Alors vous voyez donc effectivement ça apparaît également sur ce drone. Je vais voir si le caméscope arrive à faire un plan là-dessus. Ah, j'ai le spot en pleine gueule, désolé. Donc si vous arrivez à lire ce qu'il y a décrit, je vais essayer de rester stable, c'est cette partie-là. Et ici, on voit Google Play et App Store. Ok. Alors, made for iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S. Made for iPhone means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standard. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance. iPhone is trademark of Apple. Alors, je parle pas bien anglais, hein, mais d'après ce que je comprends, ça veut dire que si tu as un iPhone, eh ben, nickel, t'as pas de souci. Si tu as une machine sous Android et que ça marche pas, ben, tu vas pas t'appeler DJI pour leur dire que ça marche pas, ils s'en balancent, c'est perdu. C'est ce que je déduis de là-dedans, mais bon, on va dire que quand vous achetez dans une boutique, vous avez la possibilité d'avoir la boîte sous les yeux. C'est le problème de l'achat internet en fait. Vous avez la possibilité d'avoir l'article sous les yeux et de voir, avant de l'acheter, si vous allez avoir des problèmes ou non avec. Alors que là, vous achetez sur internet, quand il arrive, vous l'avez payé, donc c'est trop tard. C'est un petit peu le même principe que les ordinateurs, hein. Certains l'ont peut-être remarqué, c'est qu'aujourd'hui vous achetez un PC, vous partez de chez votre vendeur de PC, que ce soit le supermarché ou quoi, et puis arrivé chez vous, on vous demande d'accepter les licences. Voilà. Et si vous n'acceptez pas les licences, vous faites quoi du PC? Vous le ramenez au vendeur, le vendeur il vous dira non, moi je ne vous le reprends pas parce que c'est votre problème d'accepter ou non les licences, nous on vous vend la machine. Donc voilà, c'est un problème à la con. Bon ben là c'est spécifié sur la boîte, ben, vous êtes au courant qu'il faut un iPhone, c'est beaucoup mieux qu'un appareil Android. Allez, on va quand même ouvrir. Alors, là on a une boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors vous ne me verrez plus à moi, mais vous verrez mieux le drone. Je suis obligé de filmer de près, sinon le contre-jour, c'est pas bien terrible. Alors moi ce drone je ne l'ai jamais vu de près, hein. J'ai été chez Boulanger le voir, mais bon il y a toujours du monde qui gravite autour, alors je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas pris en main. Bon, alors on commence par ça. Ici on a la télécommande, très bien. Alors elle est très agréable, hein. Ici on a un plastique soft qui est super agréable au toucher, hein. Donc qui est celui des poignets, voilà. Les manettes, ça fait bien, hein, ça résiste bien sous le doigt, ça fait pas bling bling quoi. Ici, on a les antennes. Alors quand on voit les vidéos, honnêtement, on a l'impression que c'est plus gros. On a l'impression que c'est plus gros que ça quoi. Mais finalement, c'est petit quoi. Hein, voilà, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus volumineux. Voilà. Alors ici, on a les grippes pour mettre la tablette. Là, on a le câble de connexion que je ne vais pas utiliser. Ici, vous avez le bouton sport, donc pour passer en position sport. Là, c'est le bouton marche arrêt. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un mini, en fait, c'est un mini joystick.
Alors c'est pas un bouton, hein. On peut, oui, c'est un switch, on peut appuyer sur le switch, mais regardez, ça se déplace. Pour ceux qui ne connaissent pas la télécommande, hein, ça se déplace de droite à gauche, donc ça agit un petit peu comme un mini joystick. C'est bien foutu le truc. Là, on a un bouton qui a priori, alors s'appelle bouton pause. Alors bouton pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton drone il est à 3 km, et puis d'un coup ton téléphone, tu appuies sur pause, là, puis tu discutes, tu oublies le drone, il n'a plus de batterie, il oublie de faire retour to home et il se fracasse. Bon, à voir. Et ici, ben là, c'est le bouton de Return to Home, le fameux bouton de Return to Home. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce qui a fait le succès des drones, je pense. C'est que lorsque vous faites du modélisme, le modélisme, c'est le modélisme, et puis ça reste assez compliqué, quoi. Il faut une maîtrise, il faut... Les drones, c'est facile, vous l'envoyez. Lorsqu'il revient vers vous, le drone, alors, au même titre que n'importe quel modèle réduit, vos commandes sont inversées, c'est-à-dire quand vous voulez le faire aller à gauche, eh bien, il faut aller à droite, et ainsi de suite. Alors c'est là que ça devient compliqué le modélisme, hein. Quand vous pilotez une voiture en modèle réduit, la voiture elle tourne sur les circuits, et puis au plus elle tourne, au plus les commandes s'inversent, et puis bon, ça demande une maîtrise et un entraînement relativement poussé à un moment donné. Voilà. Alors le drone, l'avantage c'est que vous pouvez aller très très loin, et puis si vous ne voulez pas le faire revenir, Return to Home, il va revenir tout seul, et vous ne prenez pas la tête. Voilà, c'est à mon avis ce qui a fait le succès. Alors ici, on a deux boutons. Donc il y en a un avec un point rouge, je suppose que c'est pour la caméra. Un avec l'appareil photo, donc c'est sûrement pour prendre une photo, je pense. Ici, on a deux molettes de réglage. Celle-là, elle n'a pas beaucoup de débattement, donc je ne sais pas ce qu'elle règle, mais bon, elle doit régler quelque chose. Celle-là a pas mal de débattement, il faut regarder un petit peu sur la notice. Et ici, on a deux boutons présélectionnés. Alors moi, j'ai déjà chargé l'application DJI Go. D'ailleurs, je ferai la mise en route dans une prochaine vidéo. Puis on verra s'il y a des mises à jour à faire. J'ai déjà téléchargé l'application DJI Go. Alors bien sûr, l'application, quand le drone n'est pas connecté, elle n'est pas active à 100%. Mais ces deux boutons-là, on s'aperçoit qu'il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 fonctions qui sont préprogrammées. Alors c'est pas mal parce que, par exemple, vous avez une fonction où vous pouvez d'un coup mettre la caméra à la verticale. Alors, c'est là que moi je ferai des tests sur ce drone que les autres youtubeurs ne font pas. Vous verrez par la suite. Et c'est des fonctions qui peuvent être utiles pour moi dans les tests que je ferai ultérieurement. Voilà. Donc, le plus gros... Le plus gros problème sur cette télécommande, donc, vous voyez, lorsqu'on met la Galaxy Tab A6, alors il faut enlever ça, là, parce que si vous essayez de la rentrer forcée, alors là c'est la connectique pardon, pour l'iPhone. Il faut que je vois comment ça s'enlève. Bon, je ne vais pas vous la monter directement, hein, c'est pas foncièrement utile, il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait avant moi. Voilà. Donc mettons qu'on mette la tablette comme ça, vous voyez. Alors, la prise en main sur une tablette de cette taille, ça va. Maintenant, sur une tablette beaucoup plus grosse comme la S2, alors la Galaxy Tab A6 a un écran qui est d'une qualité, alors la qualité de l'écran est bonne, mais la qualité du toucher est vachement résistant. Alors, si vous venez à l'effleurer avec la paume de la main, vous voyez, en maniant le joystick, vous n'allez pas forcément activer un programme ou quoi que ce soit. Par contre, sur la Galaxy Tab S2, qui est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus sensible, déjà rien que le fait, vous voyez, à ce niveau-là, la peau de la main qui vient appuyer ici sur le bouton Retour to Home ou sur le bouton qui permet de multiplexer l'écran, sur la S2, ça peut devenir rapidement gênant. Alors ça aurait été bien que la tablette soit plutôt devant que dessous. Voilà, ça c'est mon avis personnel, bien que je n'ai pas encore utilisé le système. Mais bon, voilà, la télécommande, elle sent relativement bien. Donc une antenne dans un sens pour la replier, une antenne dans l'autre sens. Ça se clipse. Faut dire ce qui est, c'est quand même bien, c'est bien, c'est du bon boulot, de la bonne qualité, c'est pas du cheap. Voilà. Hop. Alors ici, on a deux câbles, donc deux petits câbles de raccordement
qui sont selon les appareils que vous avez. Ici, on a un câble USB, alors qui est un mini USB. Il faut que je vérifie s'il est compatible. Théoriquement, ça devrait. C'est peut-être pas un câble de chez Apple. Il faut que je vérifie si ça se branche. Ici, on a une allime donc pour le chargeur. Ça, c'est un bout de carton. Hein. Voilà. Ça, une pièce qui permet de maintenir la télécommande. Ici, on a un petit peu de lecture. Voilà. DJI Car Refresh. J'ai entendu beaucoup de choses sur cette assurance. Personnellement, je ne vais pas la souscrire. Voilà. Et là, on a donc le chargeur de chez DJI. Alors, là, on branche ce câble pour la télécommande. On a deux prises USB. Et ici, une recharge pour la batterie. Bon, voilà. Hop là. Alors, franchement, c'est ça qui est un petit peu rigolo sur les produits DJI. C'est qu'ils vous font un super drone. Et puis après, ils vont vous faire un chargeur qui est limite de chez limite. C'est-à-dire que, bon, on recharge les batteries une par une. Alors après, il faut acheter le hub, il faut acheter ci, il faut acheter. Vous n'arrêtez plus d'acheter, quoi. Voilà. Bon, alors, voilà. Voilà pour le chargeur. Alors, et maintenant, le drone. Alors, il n'est pas gros, hein. Pris en main, bon, il est assez... Alors, quand on le voit dans les vidéos, franchement, dans les vidéos, moi je trouve pas super beau ce drone. Mais là, dans la réalité, il est plus petit que ce qu'on voit dans les vidéos, quoi. Donc, si on compare à la télécommande, si on compare à la tablette, donc la tablette, la Galaxy Tab 6, c'est une tablette 7 pouces. Hein, voilà. Pour vous donner, ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Hein, donc, après, bon, la taille du drone, c'est la taille du drone. Là, on ouvre les bras. Bon, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça se verrouille, c'est pas un verrouillage. Il n'y a pas un gros cran de verrouillage, voilà. Et ici, la partie arrière. Mais bon, c'est étudié pour résister quand même. Voilà, donc je vais enlever cette boîte. Ici, il n'y a plus rien. Voilà. Hop, on va pousser un peu. Et là, voilà. Alors, il y a aussi l'aspect du bruit. L'aspect du bruit sur ce drone, qui est censé faire 4 décibels de moins. Est-ce que c'est vraiment utile? Franchement, on s'en fiche un petit peu, hein, quand le drone il est en l'air, on va pas voir s'il fait X décibels de moins. Il y en a qui disent que c'est mieux, il y en a qui disent que c'est moins bien parce qu'on n'entend pas arriver. Bon, après, comme je vous l'ai dit, la fonction vraiment la plus importante du drone, c'est le return to home. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'entendez plus, vous l'avez perdu, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas où il habite, vous ne savez pas où il va, appuyez sur return to home, quoi, hein, vous ne posez pas de questions, quoi, hein. Il vaut mieux que le drone il revienne chez maman, plutôt que de le perdre sur un arbre ou ailleurs, quoi, hein. Et malgré ça, il y en a quand même qui arrivent aussi à les perdre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Voilà. Hein, ça, dans toutes les vidéos, c'est souvent ce qui se passe. Le gars, il vous dit, moi, j'ai perdu mon drone, mais il ne vous dit pas vraiment pourquoi. Quand vous voyez que beaucoup bricolent, bidouillent et tout, notamment les Américains, ils finissent par perdre leur truc. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bon. Si ça fonctionne en bonne et due forme, vous ne devriez pas perdre votre drone, ni logiquement le cracher. Je dis bien logiquement, mais attention, j'ai jamais piloté un drone de ma vie pour affirmer ce genre de choses. Alors la batterie, on appuie
ici sur les deux bornes. Il y a un petit scotch là. Après il faut enlever tous les petits scotch, hein. Il y en a qui sont collés de partout. Là vous en avez sur les capteurs à l'avant. Alors n'oubliez pas de les enlever, parce que si vous oubliez de les enlever, ça va réduire la réception des capteurs, hein. Donc voilà. Alors la batterie est là. Alors je ne vais pas faire la mise en route pour pas faire de bêtises. Ici on a alors un genre de petit caoutchouc très agréable au toucher, qui protège donc cette bulle. Ok. Alors on voit ici les deux capteurs pour l'atterrissage et le troisième ici. Donc il y a deux capteurs ici et un là. Alors je sais plus, je pense que c'est des capteurs ultrasons, et là je sais pas, là je suis pas un grand spécialiste pour vous le dire. Et on a les deux capteurs ici de chaque côté à l'avant. Voilà. Alors quand on vous dit sur le Mavic Air il y a des capteurs à l'arrière, alors bon, si aujourd'hui vous voulez un drone blindé de capteurs, c'est pas celui-là qu'il faut acheter, c'est celui de Valkera, parce que Valkera elle a même des capteurs sur le côté. Donc il est évident que même sur le Mavic Air, vous faites reculer votre drone, ok, il a des capteurs à l'arrière, mais s'il n'a pas sur les côtés, quand vous faites la fonction astéroïde là, ou météore, je sais plus, où il va tourner autour, s'il y a un arbre là, il va se le prendre de plein fouet. Voilà. Alors à se méfier quand même, les histoires de capteurs, parce que à mon avis ça marche, mais avec parcimonie, quoi. Peut-être des fois où ça marche un petit peu moins bien. Alors il faut se méfier. Alors cette bulle ici qui s'enlève comme ça, bon, ça s'enlève facilement. Voilà. Alors moi je pense que les tout premiers vols, je vais les faire avec la bulle. Même si ça fait des reflets, c'est pas grave, mais ça va, étant donné que j'ai pas encore acheté les pieds pour rehausser le drone, si jamais vous veniez atterrir à un endroit où c'est un petit peu chaud, bon, ça vaut le coup de conserver la bulle peut-être de vos 2-3 premiers vols. Donc il faut enlever cette pièce là, bien sûr c'est dans toutes les vidéos, on vous dit d'enlever cette pièce de protection. Alors honnêtement, quand on a enlevé cette pièce, la caméra, elle est mini de chez Mini, quoi, hein. On la voit beaucoup plus gros que ça dans les vidéos. Vous voyez, il y a même un plastique ici, donc qu'il faut retirer, quoi. Alors il faut le retirer, mais il est bien collé, quoi. Il est bien collé, et le truc il tourne en même temps, quoi. Donc, et il se déchire, il se retire pas comme il faut. Bon, faut faire ça tranquillement avec un petit cutter, voilà, bon. Allez, c'est pas ça qui va gêner au fonctionnement. C'est vraiment mini. Visuellement, je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Quand on voit les vidéos, ça a l'air beaucoup plus gros. Donc moi ici, alors, la caméra, voilà. Et puis je mets mon pouce à côté, voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la caméra. Voilà. Alors l'hélice, comment ça se lève ça? On appuie et on déclipse. Voilà, c'est pas con. On appuie et un quart de tour. Alors, celle-là, elle est blanche, celle-là, elle est noire. On va voir si ça se déclipse dans le même sens. Donc là, j'ai déclipsé dans le sens inverse aiguille d'une montre. Là, vous voyez, c'est inverse, ça se clipse. Donc on appuie, et là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Puisque vous savez que les hélices ne tournent pas toutes dans le même sens. Voilà. Alors, pour le prix, où est-ce qu'elles sont passées? Ah ben alors, ça a disparu. Pour le prix, DJI. Ah, et voilà, je me disais, comme quoi, il y avait une protection. Alors, pour le prix, ils ont mis combien d'hélices en plus, DJI? Alors là, il y en a deux jaunes. Jaune, doré, pardon, elles sont dorées. Bon. Voilà. Alors, vous avez un jeu d'hélices en plus. Tac. Voilà, donc deux
deux comme ça et deux comme ça. Donc vous avez un jeu d'hélice en plus pour le drone. Voilà, ce qui est c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça aurait pu être mieux quoi, hein, mais bon, vous avez au moins un jeu d'hélice en plus avec ce drone. Alors les hélices, j'ai regardé certains commentaires. On en trouve sur Amazon pour moins cher. Je crois qu'elle coûte aux alentours des 10 boules chez DJI, sur le site de DJI. On en trouve chez Amazon pour un petit peu moins cher. Franchement, c'est peut-être le genre de produit que j'achèterai justement chez DJI. Je vais redresser un peu le caméscope parce que là vous me voyez à moitié. Comme vous avez vu ce qu'il y a dedans, c'est bon. Voilà. Ouf, voilà. Alors, les hélices, personnellement, j'ai vu donc dans les critiques, pour revenir, qu'on en trouve chez Amazon pour moins cher. Encore que ça ne coûte pas une fortune. Mais par contre, il semble que le drone soit beaucoup moins stable avec les hélices qu'on achète chez Amazon. Alors attention, j'ai dit Amazon, mais ça peut être chez Cdiscount, ça peut être chez... voilà, tout ça pour vous dire que en fait, ce n'est pas un produit qui est d'origine DJI. Alors c'est un petit peu comme votre voiture. Vous achetez des plaquettes de frein chez Valeo, ça coûte un prix, ça marche super bien, vous n'avez pas de soucis, c'est la monte d'origine du constructeur, et puis après pour économiser des sous, vous les achetez chez Oscaro, et puis vous apercevez que ça freine moins bien, que ça dure moins longtemps, que voilà. Alors à vous de voir, si vous voulez prendre le risque pour économiser 3 ou 4 euros de cracher un drone qui coûte pas loin des 1000 euros, à vous de voir. Moi je trouve ça complètement idiot. Vous pouvez prendre peut-être des batteries, alors les batteries, honnêtement, les batteries du Platinum et les batteries du Mavic Pro standard, ce sont exactement les mêmes. Par contre, en fonction, il y a une grosse différence de prix. Alors si la couleur ne vous gêne pas, là effectivement vous pouvez prendre des batteries de Mavic Pro standard pour les mettre sur celui-là. Bon, moi je pense que j'achèterai pour commencer une batterie en plus. Alors pourquoi j'ai pris ce pack là plutôt que le pack Fly More Combo? Eh bien tout simplement parce que je trouve que le prix qui est demandé pour le pack Fly More Combo, pour moi n'est pas très intéressant. Parce que je pense que sur un drone, lorsque vous avez 2 batteries, voire 3 batteries, alors vous n'avez pas forcément besoin du hub pour les charger, ça va, vous n'êtes pas fatigué à ce point pour débrancher une batterie, en rebrancher une autre. La sacoche de chez DJI, elle est prévue pour le drone et c'est tout, vous ne mettez rien d'autre dans la sacoche. Voilà, donc moi je pense que une batterie, alors une batterie de Mavic Pro Platinum, on la trouve aux alentours des 90 euros. Je pense que c'est amplement suffisant d'en acheter une, voire d'en acheter 2. Allez, si vraiment vous voulez beaucoup. Maintenant, il faut vous dire qu'avec une demi-heure de vol, ça signifie que vous allez arriver tranquille, vous allez prendre votre drone, vous allez le monter, le placer, décoller, bim bam boum, vous êtes tourné, vous revenez, et puis vous n'êtes pas là, je pense, comme un acharné à vite changer la batterie, repartir, en remettre une autre. Quelqu'un, il vous faut au moins une douzaine de batteries dans l'après-midi, quoi. Avec 2 batteries, voire 3 batteries, vous allez vous faire allez, 1h30 de vol, mais ça va durer en tout 3 ou 4 heures, je pense. Voilà, donc ça va vous occuper un petit moment. Alors après, c'est vous qui voyez, attendez, vous achetez ce que vous voulez. Hein. Moi, simplement, je pense que j'ai comparé les prix et c'est pas très intéressant d'acheter le pack Fly More Combo avec ce drone. Il vaut mieux acheter les accessoires à part. Voilà. Voilà les amis, la présentation du Mavic Pro Platinum. Lorsqu'on aura une météo beaucoup plus clémente, eh bien à ce moment-là, je vous ferai un vol d'essai. Je ferai la mise en route de ce drone parce que je pense qu'il y a peut-être des mises à jour à faire. Je ne sais pas, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je vous tiendrai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, hein, si j'y parviens. Alors comme je ne suis pas un très bon technicien au niveau des mises à jour, si j'arrive à faire une vidéo correcte, je vous la ferai voir. Sinon, je laisse à d'autres le soin de faire ce genre de choses. Hein. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, ça serait sympathique si je pouvais poursuivre. Et puis dans l'avenir, si d'autres drones me plaisent et que je les achète, ben, je vous ferai également des vidéos de présentation dessus. Voilà!